Bonjour à tout le monde. Très contente de vous voir. Je vois des images de vous dans votre milieu habituel. Je suis Linda Amiotte, présidente de l'Association des auteurs de la Montérégie, et je suis accompagnée ce matin de Martine Richard, Bonjour. qui est coordonnatrice de l'association et membre du CA. Alors, bon, je le sais, on est tous bien tannés de faire des réunions virtuelles, des événements virtuels, mais n'empêche, je suis très contente de vous voir ce matin avec nous. Bon, en plus, on a même quelqu'un de l'Indonésie, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, qui c'est... bon, ben voilà. Alors, première chose, je tiens à remercier la Ville de Longueuil qui nous accueille, qui nous reçoivent ce matin, qui nous ont beaucoup facilité les choses pour la tenue de cette réunion. Alors, avant de procéder à la remise des prix dans la catégorie tout petit, je tiens aussi à souligner la présence parmi nous de Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, de Marie-Ève Gaudreault, attachée de presse, et Richard Lontin, responsable du bureau du député de Chambly à l'Assemblée nationale, Jean-François Roberge, de même qu'Amélie Larin, de la Caisse des jardins de Longueuil, qui est notre commanditaire principal. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les éditeurs. Il y en a beaucoup ce matin qui sont parmi nous. Alors, je pense que leur présence marque l'intérêt pour les auteurs professionnels et ceux en voie de professionnalisation de la Montérégie. En marge des prix attribués à des publications, les grands prix comportent chaque année une catégorie de prix accordés à des textes inédits qui s'adressent aux très jeunes lecteurs, les 0 à 6 ans. 3 prix, respectivement de 300, 200 et 100 $, des prix symboliques, vous l'aurez compris, sont remis aux 3 manuscrits retenus par un jury. Plusieurs de ces textes inédits ont également été publiés par la suite. C'est l'occasion que ça permet la tenue de ce prix-là. Pour l'édition 2021, le jury était composé de Ginette Dessureau, écrivaine, ancienne présidente de l'Association des auteurs de la Montérégie et instigatrice de cette catégorie de prix, de Jennifer Tremblay, écrivaine, cofondatrice des éditions La Bagnole et directrice générale du camp littéraire Félix, et de Brigitte Lépine, adjointe à la direction et aux communications de l'Association des cadres des centres de la petite enfance du Québec. Ils ont lu et analysé 24 textes inédits reçus avant la date de fin du concours comme il se doit. Depuis de nombreuses années, la mise sur pied de ce concours est rendue possible grâce au soutien financier du Club Richelieu de Saint-Lambert. Depuis 8 ans, le second volet de ce geste philanthropique consiste à offrir un exemplaire d'un livre lauréat du prix à des élèves de première année d'école de quartiers moins favorisés, desservis par le Centre de services scolaires Marie-Victorin. J'aimerais d'ailleurs laisser la parole quelques minutes au président du Fonds du Club Richelieu de Saint-Lambert, M. Lucien Lavallière. Monsieur Lavallière, avez-vous ouvert votre micro? Oui, c'est ça que je viens de faire. C'est correct? Vous m'entendez? Parfait. On vous entend. Bon. Bonjour d'abord tout le monde. J'ai vu peut-être que vous ait ébranlé un peu dans mon image parce que c'était sur mon patio, puis je vous disais dehors, tout ça. Mais comme c'était un peu trop loin du routeur, je manquais des bouts. Fait que là, je me suis rapproché. Fait que, écoutez, ça va être très court. Madame la présidente a bien résumé. Le Club Richelieu est associé depuis déjà plusieurs années avec l'Association des auteurs. C'est grâce à une approche de Mme Dessureau là, qui m'a vendu l'idée, puis l'idée est très intéressante. D'ailleurs, vous savez que le Club Richelieu a une dimension culturelle de protection de langue française.
évidemment, soutien aux défavorisés. Et avec cette implication-là, on rejoint les deux dimensions. Avec la publication de au-delà de 750 livres par année qui sont distribués dans les écoles, comme vient de dire la présidente, dans les écoles défavorisées de la commission scolaire Marie-Victorin. Alors, c'est un grand plaisir. Je profite de l'occasion pour féliciter d'ailleurs les 3 gagnants, avec, comme vient de le dire aussi la présidente, avec des prix symboliques, mais en tout cas, c'est quand même une reconnaissance qui mérite d'être soulignée. Alors, bravo à vous tous, et puis j'espère que vous allez continuer à produire, et on va essayer, dans la mesure du possible, de poursuivre notre collaboration avec votre organisation. Alors, bonne chance et merci. Merci, M. Lavallière. D'ailleurs, c'est effectivement on espère que ça va se poursuivre parce que c'est effectivement très, très, très apprécié et ça encourage beaucoup d'auteurs professionnels, mais aussi des auteurs non professionnels qui veulent tenter leur chance, et ça marche bien parce qu'il y a plusieurs livres au fil des années qui ont été publiés par la suite. Alors, je laisse maintenant à ma collègue Martine Richard le plaisir de dévoiler les noms des 3 gagnants. Alors, on commence. Dans la catégorie tout petit, le 3e prix est remis à Julie Royer pour la plus extraordinaire des randonnées qui porte sur un voyage dans la ville et dans les livres. Voici ce qu'en a dit le jury. On trouve ici un hommage aux livres, aux bibliothèques, mais aussi à la vie de quartier, à la joie de parcourir et de découvrir son milieu de vie. D'une intelligente sobriété, ce texte simple et accessible à tous les âges laisse beaucoup de place à la créativité éditoriale. La vigueur du personnage est inspirante. Je demanderai d'ailleurs à Julie Royer de nous en lire les premières lignes afin de nous en donner un avant-goût. Alors, 1, 2, oh, m'entendez-vous? Oui, on t'entend. Oui, bon. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'avais préparé un petit mot, Martine. Est-ce que je dois le lire ou tu préfères que je lise simplement le début du texte? Mais ton petit mot, on veut ton petit mot aussi, on veut tout. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter les autres récipiendaires du prix et j'accepte le mien ce matin avec beaucoup d'humilité, de joie et de gratitude. Pour moi, les Grands Prix du livre de la Montérégie, catégorie tout petit, est un événement qui a le don de me ramener à l'enfance et au bonheur que j'éprouvais lorsque j'étais toute petite à me préparer pour la fête de Noël. Alors, c'est peu dire. Aussi, j'aimerais remercier l'association et ses bénévoles, l'Association des auteurs de la Montérégie, et ses bénévoles qui font vivre ce prix année après année et qui permettent aux auteurs de faire preuve de créativité et de produire des œuvres originales dans un cadre bien particulier. Je voudrais également remercier le Club Richelieu de Saint-Lambert et les éditeurs volontaires qui, en lien avec l'AAM et le Grand Prix des Tout-Petits, font rayonner le travail des auteurs et mettent de jeunes Montérégiens en contact avec les livres. Alors, le texte que j'ai proposé cette année raconte une expérience vécue durant ma jeunesse, celle de la découverte de la bibliothèque municipale lors d'une balade à vélo. Et cette promenade, loin d'être terminée, me mène jusqu'à vous aujourd'hui. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous lis les premières lignes de La plus extraordinaire des randonnées. Pour mon anniversaire, papa m'a offert une vieille bicyclette qu'il a recyclée. Elle est blanche, a un siège banane bleu poudre et des rubans aux poignets. Depuis, je passe mes journées à pédaler à la découverte des rues du quartier. Par un après-midi de juillet, j'emprunte la rue principale, dépasse la quincaillerie de Pépé et le terrain de balle. Je passe ensuite devant l'usine de cornichons. L'air embaume le vinaigre et le sucre. Ça sent bon. Je traverse un viaduc avant d'entrer dans un boisé. Cheveux au vent, j'écoute les oiseaux chanter. Merci, Julie. La suite est délicieuse, ça, je peux vous le dire. Je continue. Le 2e prix
est remis à Marie-Claude Denis pour une chanson chausson qui met en scène un grand-papa aimé de tous. Commentaire du jury. Beaucoup de tendresse, de poésie et de douceur dans ce texte aux sonorités douces et pimpantes. Le grand-père, un peu comme un personnage légendaire, est souriant même s'il est âgé et a l'air d'un vieux chausson. Les thèmes de la mort et de la joie cohabitent tout à fait harmonieusement, sans fausse note. J'invite maintenant Mme Denis à nous en lire les premières lignes et à dire un petit mot elle aussi si elle le désire. Est-ce que Mme Denis est là? Oui, je viens d'activer mon micro. Bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je voudrais aussi commencer par remercier l'Association des auteurs de la Montérégie, les organisateurs, le jury du concours et le Club Richelieu de Saint-Lambert qui finance le prix. Je vous vois comme les attentifs propriétaires d'un jardin communautaire dont vous êtes les jardiniers. L'activité du concours est l'occasion de semer nos mots et de les faire fleurir. Je vous adresse donc mes remerciements pour votre dévouement, votre amour et votre soin des mots. Ensuite, je tiens à remercier Marie Lanier, grâce à qui le texte soumis a pu germer. C'est en effet dans le cadre d'un atelier qu'elle a dirigé au long de l'hiver que ce texte chanson a pris forme. C'est elle qui nous a informés du concours et nous a encouragés à y participer. Sa généreuse préparation des ateliers, son respect de nos individualités, son enthousiasme. J'ai un feedback sonore, je ne sais pas si ça fonctionne maintenant, là. Donc, la générosité de Marité, sa finesse, sa délicatesse dans ses remarques, pas de Marité, de Marie, pardon, ont su nous faire progresser et nous encourager dans les voies de l'écriture. Je remercie donc très sincèrement Marie Lanier. Et puis, si vous me permettez, j'aimerais remercier, avec un clin d'œil, ma petite fille Chloé pour sa présence au monde, sa sensibilité à la beauté, sa curiosité, son intelligence pétillante m'ont certainement stimulé à écrire pour les tout-petits. Puis plus généralement, j'adresse un merci à la vie qui m'a permis l'amour des mots. Rien de tel en temps de pandémie. Alors voici une dizaine de lignes de la chanson Chausson. Il avait l'air d'un vieux chausson, le père Robinson, mais quand il souriait, toute la ville s'égayait. Quand il sortait son accordéon, les enfants s'agglutinaient pour voir la couleur des sons soufflés par le père Robinson. Quand il jouait des rigodons, toute la jeunesse dansait, les filles virevoltaient et les garçons s'en réjouissaient. Il avait l'air d'un vieux chausson, le père Robinson, mais quand il souriait, toute la ville s'égayait. C'est la première partie. Merci beaucoup, Madame Denis. Merci. Alors, ça promet, en tant que jardinier, on est quand même très heureux de cette moisson. Et maintenant, je vais passer au premier prix. Alors, le premier prix est remis à Monsieur Mario T. Bolduc pour « Même les dragons ont des caries », qui présente un petit garçon et son dragon. Le jury en a dit ceci. Voici un narrateur et ses jouets, son monde à lui. Il les aime. Avec l'enfant, on entre rapidement dans le vif du sujet et beaucoup de scènes sont drôles. Les phrases sont comme autant de petits tableaux, rimettes inattendues et vocabulaire riche, intéressant à lire à haute voix, résolument axé sur l'enfant et non sur les intérêts des adultes. Monsieur Mario T. Bolduc est invité à nous lire quelques lignes de son texte. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Good. Écoutez, je suis très touché par les mots du jury. Je voudrais remercier l'association puis les membres du jury, c'est certain. On remporte des prix durant notre vie, mais c'est souvent dû au hasard. Puis quand on remporte des prix avec notre travail, puis encore plus avec ce qu'on aime, c'est très encourageant. Puis on voit que les efforts, des fois, ça porte fruit. Fait que je suis très, très ému.
Et merci encore. Et puis, je pense que si vous me permettez, je vais prendre moins de mots de remerciements. Puis, je vais y aller avec mon texte qui fait 300 mots. Donc, j'aimerais le lire au complet si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais prendre moins de mots de remerciements, mais je vais laisser parler de texte plutôt que moi. Alors, même les dragons ont des caries. Robinson, mon dragon, est de grande taille. Il a une queue allongée, de petites ailes et une gueule grande comme une chambre à coucher. Aïe! Depuis ce matin, mon ami se plaint de mal de dents. Je lui dis désolé, mais le samedi, le dentiste est absent. Une étincelle jaillit de ses narines, enflammant aussitôt mon jouet préféré, un camion rouge identique à celui des pompiers. Voyant la douleur toujours à ses trousses, je n'ai d'autre choix que de pénétrer dans sa bouche. Éclairé par ma lampe, je marche sur sa langue gluante. Chacun de mes pas chatouille ses papilles brûlantes. Apparaît devant moi une impressionnante canine. Et si c'était elle, la responsable de son humeur chagrine? Hormis son usure, cette dent pointue n'a aucun défaut, bien qu'elle ait croqué nombre de mes super-héros. Déçu, je termine mon inspection quand soudain, j'entends un bruit. Est-ce encore son estomac qui se plaint de la dernière boîte de biscuits? En relevant la tête, j'aperçois 2 chauves-souris suspendues à son palais. Effrayée par la lumière, elle s'enfuit. Allez, oust, du balai. Je poursuis les 2 visiteuses jusqu'à la gorge de mon dragon, quand, ô surprise, je découvre un intrus en fâcheuse position. Quelle chance de retrouver mon chevalier, un jouet reçu en cadeau. Longtemps absent, je croyais qu'il avait fui vers son château. Je lui demande « Que fais-tu là, coincé entre 2 molaires? » Il me répond « Je chassais le dragon quand il m'a pris pour une sorcière. » Célébrant leur liberté, le chevalier et le dragon prennent le thé. Sur l'étagère, ma locomotive ne cesse de pleurer. Pour cause, ses wagons disparus pendant la nuit. Une question me vient alors à l'esprit. Mon dragon aura-t-il une nouvelle carie? Voilà. Merci beaucoup, M. Bolduc. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Oui, et puis, je cède la parole à Linda. Alors, comme je vous le disais, la catégorie tout petit est réservée à des manuscrits inédits. Nous voilà maintenant prêts à dévoiler les lauréats des 2 prix 2021 pour des publications. Dévoilons d'abord les finalistes et le lauréat ou la lauréate du prix Philippe Béat, remis à l'auteur d'un album jeunesse. Les membres du jury ont reçu et analysé 10 albums. Ce jury était composé de Christelle Boulanger, animatrice au réseau des bibliothèques de Repentigny, de Céline Fernandez, directrice adjointe à la programmation et aux communications du Festival des enfants TD Métropolis Bleu, et de Jean-François Sénéchal, auteur jeunesse et récipiendaire du prix Philippe Béat en 2017. Les finalistes au prix Philippe Béat sont, en ordre alphabétique, Les fables extravagantes de Conrad Le Corbeau, de Pierrette Dubé, publié aux éditions 400 coups. Le grand méchant loup dans ma maison, de Valérie Fontaine, publié aux 400 coups également. Et Pauline, une petite place pour moi, d'Anouk Mayou, publié aux éditions Comme des géants. L'album lauréat est Le grand méchant loup dans ma maison, de Valérie Fontaine. Alors, bravo, bravo, Madame Fontaine. Oui, il y en a qui ont une belle façon d'applaudir. C'est très éloquent. Et je demanderai à Mme Fontaine si elle a un petit mot à dire, puis si elle veut nous lire un extrait de son texte. Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, merci énormément. Félicitations d'abord à Pierrette et Anouk qui fait vraiment bon être à vos côtés dans cette catégorie-là. Merci à l'Association des auteurs de la Montérégie puis à ses partenaires d'offrir cette belle vitrine-là pour les auteurs de la Montérégie. Philippe Béat, c'est un artiste que j'admire vraiment beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de remporter un prix nommé en son honneur. J'ai remporté
remporté ce prix-là pour la première fois en 2012. Là, c'est la deuxième. Ne pensez pas qu'il y a eu 45 fois. Il n'y a pas eu autant d'années de toute façon. Donc, c'est la deuxième fois aujourd'hui avec mon album Thomas, Prince professionnel. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment une toute jeune auteure et je savais pas si j'avais le droit d'exister même en tant qu'auteure. J'osais à peine m'identifier comme telle. Puis grâce à votre prix littéraire, j'ai commencé à prendre confiance. Puis aujourd'hui, je regarde le chemin parcouru puis je suis fière de m'afficher comme une auteure de la Montérégie. Donc, c'est un peu grâce à des tapes dans le dos comme celle-ci que les doutes se dissipent. Puis on le sait, dans notre métier, il y en a souvent des doutes. Merci à Nathalie Dion, mon illustratrice de cœur qui a su mettre des images sur mes mots difficiles. Grâce à elle, une couche de sens puis de beauté se sont ajoutées à l'œuvre. Merci à Nicolas, Réa et Aimé et à toute l'équipe des éditions 400 coups qui avait d'ailleurs un doublé parmi les finalistes. Bravo! J'ai réalisé mon rêve de participer à la collection Carré Blanc grâce à vous. Puis merci d'avoir cru en mon texte puis d'y avoir ajouté votre couleur. Je suis vraiment heureuse que ce texte sur la violence familiale, fasse parler de lui. Ainsi, j'espère que des solutions vont émerger, que le silence sera brisé et que des vies seront sauvées. On en est là. Vous le savez comme moi, les grandes discussions de société passent souvent par la littérature. Donc, tant mieux si ça commence dès l'enfance. Merci encore à tout le monde. Et je vais vous lire un extrait de Mon grand méchant loup. Je sais qu'on récompense le texte, mais je veux quand même vous montrer les illustrations parce que c'est indissociable, selon moi, pour ce texte-là. Et vous savez que j'aime lire des histoires, alors je vais vous en lire un petit bout. Il faut juste que je sois dans le cadre. Il n'a pas eu besoin de souffler, souffler, souffler. Le grand méchant loup est entré par la porte. Il faisait les yeux doux et miaulait comme un chaton devant maman. Mais avec moi, il avait le regard froid et les canines coupantes. La lune de miel goûtait le citron. Merci beaucoup à vous. Merci Valérie pour ce texte qui aborde un sujet tellement grave, mais avec beaucoup de doigté. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la remise du prochain prix, comme l'a mentionné Valérie il y a quelques minutes, je voudrais rappeler le fait que le prix Philippe Béat couronne un auteur de la Montérégie. Toutefois, qui dit album dit illustrateur, illustratrice. Je veux donc profiter de l'occasion pour saluer le talent de tous ceux et celles qui ont illustré les albums de nos finalistes et de notre lauréate. Nous en sommes maintenant à la remise du prix Arlette Couture, attribué à un roman, un récit ou un recueil de nouvelles en littérature générale. Cette année, 11 titres ont été déposés. Le jury était composé de Donald Allary, écrivain et professeur retraité de littérature au Cégep de Joliette, de Mélanie Lauzon, animatrice culturelle en bibliothèque, et de François Hébert, écrivain récipiendaire du prix Arlette Couture en 2020 et professeur retraité de littérature à l'Université de Montréal. Les finalistes du prix Arlette Couture sont, toujours en ordre alphabétique, Les chiens de Patrice Godin, publié aux éditions Libre Expression. L'accordéon Madame et moi de Daniel Marcotte, publié chez VLB Éditeur. M de Kim Thuy, publié également chez Libre Expression. Et le roman lauréat est L'accordéon Madame et moi de Daniel Marcotte. Félicitations, Daniel. Si tu veux prendre la parole, Daniel, et nous en lire un extrait. Merci beaucoup. C'est une vraie surprise. Je voudrais d'abord féliciter mes collègues Kim Thuy et Patrice Godin. C'était pas rien d'être finaliste à leur côté. Et puis, je vous assure que leurs mots m'ont, chacun à leur manière, donné beaucoup de frissons. Mes remerciements vont aux membres du jury, Léo, Blaise, Géronimo, Rossi, Deblois, Comte, de Potapovitch et moi. Vous sommes infiniment reconnaissants de vous être montrés sensibles à nos airs d'accordéon. Cette tape
sur l'épaule. Ce prix est arrivé au moment où je vivais un creux où je manquais de confiance en moi. En fait, cet hiver, j'ai eu une période difficile sur le plan de l'écriture. Et qu'on m'annonce que je sois finaliste à ce prix, c'était déjà un immense cadeau. Être lauréate, vous imaginez l'ampleur de la tape, la puissance de la tape dans le dos. Alors, je voudrais remercier un livre, ça ne se fait pas tout seul. Je voudrais remercier mon premier comité de lecture, il y a 4 ou 5 ans déjà. Dominique Alexis, Pauline Gélina, Diane Massicotte, Carole Véraud, Isabelle Lecomte, qui vient d'Indonésie aujourd'hui pour être parmi nous, Sylvie Labbé et ma fille Claude Marcotte-Bussière, dont les premiers commentaires m'ont aidé à mettre mon histoire en forme. Je voudrais remercier le Pigeon Décoiffé, une entreprise de conseil littéraire qui m'a aidé à rendre le manuscrit présentable. Merci à Christiane Lahaye, directrice littéraire de la collection Réverbération chez l'éditeur Lévesque. Hein? On s'est trompé en nommant l'éditeur tout à l'heure. C'est Lévesque qui a retenu ce manuscrit dans la pile qui lui était confiée et qui m'a aidé à le peaufiner. Merci aux équipes de l'Évêque éditeur et de 10 médias qui ont fait en sorte et qui font encore en sorte que Léo et son nom accordéon se rendent en librairie et jusqu'aux lectrices et aux lecteurs. Enfin, merci de tout cœur à l'Association des auteurs de la Montérégie qui, avec de tout petits moyens, une équipe microscopique et une armée de bénévoles, j'imagine, réussit bon an, mal an à organiser ces prix, même en temps de pandémie, et contribue à braquer les projecteurs sur les auteurs de la région. Merci infiniment tout le monde. J'y vais de mon petit extrait. Alors, je disais que c'était la scène qui clôt le premier chapitre. Il a déjà été posé que Madame est une mère toxique. Ici, on découvre la stratégie de survie qu'a adoptée Léo jusqu'à présent, une stratégie qui est appelée à changer, bien sûr. Madame donne une leçon de piano. Un carré de papier dans la porte annonce « Ne pas déranger », les premiers mots que j'ai appris à lire. Quand le papier a disparu, je peux rentrer. Parfois, il y a cours toute la nuit. Je dors assis dans les marches, une main sur l'accordéon. Si je me sens trop seule, je pense à Léo Scalabrino, à Geronimo aussi. Ils sont toujours là quand je les appelle, mes pères inventés. Certaines nuits, Geronimo tire de ses sacoches des histoires que je ne connaissais pas, des épopées qu'il appelle ça. Une épopée, c'est une histoire qui se déploie avec des courbes inhabituelles, des couleurs pétantes, des parfums si rares que ça réchauffe le palier. C'est sur une épopée que le cavalier du désert apparaît. Il chevauche un étalon noir Afrique. Il brave le soleil et la soif. Il affronte la pierre et la peur. D'énormes volées de sable cachent sa galopade, mais je sais qu'il accourt. Il approche. Il nous enlève, l'accordéon, Madame et moi. Je ne dirai pas où il nous emmène pour pas que la vie vienne nous déranger. Merci. Merci, Danielle. Alors, en mon nom personnel et en celui de tous les membres du CA de l'Association des auteurs de la Montérégie, je réitère toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats de cette édition 2021. Avant de terminer, je tiens à remercier de tout cœur tous les députés de la Montérégie à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale, de même que la Caisse des jardins de Longueuil, qui nous ont de nouveau apporté leur appui en cette année. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'ils ont été particulièrement généreux dans cette année, encore une fois, pleine de défis. Je remercie également Stéphanie, Serge-Olivier et Maxime de la Ville de Longueuil, de même que Tommy et Diego, qui nous ont permis de réaliser cet événement sans trop de maux de tête technologiques. Mais comme vous avez vu, il y en a toujours un petit peu. Je remercie également les membres des 4 jurys qui ont fait un travail formidable. Alors, bonne fin de journée à tous et à l'année prochaine, sans masque et en vrai de vrai cette fois.
Au revoir. Alors, juste avant qu'on se quitte, je voudrais dire un petit mot à Danielle Marcotte et Valérie Fontaine. Je vous téléphone dans 5-6 minutes. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut dire devant tout le monde, alors qu'en présentiel, on pouvait le dire en secret, mais là, excusez-la. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup de votre présence encore une fois. Au revoir. Merci.